On a un grand projet qui est très vertueux puisque ça permettra à tout le monde de partager de l'énergie au niveau local. Et donc on cherche dans ces réunions publiques à informer déjà la population à la fois sur le principe général du photovoltaïque et également sur ce projet qui est très innovant puisque même s'il y a actuellement en France un peu plus de 600 projets d'autoconsommation collective qui ont vu le jour, sachant que c'est assez nouveau. En fait, c'est le premier projet où on va à la fois impliquer des particuliers, des entreprises, des communes, des petits commerces, et tout le monde va travailler ensemble avec une gouvernance qui sera une gouvernance citoyenne. Donc là, tout ça, c'est des circuits courts d'énergie. On sait que cette énergie sera utilisée sur le territoire par nous, qu'elle est produite par des énergies renouvelables. Notre projet s'articule autour de 7 boucles d'autoconsommation collective. Alors on parle de boucles puisqu'on est limité en distance avec un diamètre de 20 km ici dans les Cévennes. Et on a essayé de couvrir finalement toutes les hautes vallées cévenoles. Donc dans ces 7 boucles, on en a déjà 2 qui sont prêtes à démarrer, qui vont démarrer en septembre, pour lesquelles la première c'est celle-ci, dans laquelle on se trouve, donc qui couvre essentiellement la vallée longue, mais qui descend jusqu'à la vallée française, dans laquelle pour l'instant on a déjà 56 personnes qui ont renvoyé les formulaires pour donner accès à leurs données de consommation Enedis et qui vraiment veulent s'engager dans le projet. Et puis environ une cinquantaine d'autres qui ont rempli un formulaire pour dire simplement qu'ils étaient intéressés, sans pour l'instant sauter le pas de nous donner leurs données de consommation. Là, au premier trimestre, on est en train de récolter finalement les autorisations d'accès aux données de consommation et de production des différentes parties prenantes, ce qui nous permettra d'établir des scénarios de tarifs et de répartition d'énergie. Et au deuxième semestre, on va réunir toutes les personnes intéressées dans des grandes réunions où c'est les citoyens eux-mêmes qui vont décider de la répartition de l'énergie et d'établir les tarifs. Et une fois que ça se sera fait, durant l'été, on va rédiger les contrats pour pouvoir démarrer en septembre. Et en investissant en tant que citoyen dans des moyens de production sur le territoire. Donc la SAS Cévennes Durable, qui est sous forme de SAS, mais c'est en fait une coopérative citoyenne avec que des bénévoles, qui pour l'instant a été créée en 2015 avec comme objectif de n'avoir simplement des centrales en vente totale. Elle a décidé de s'impliquer dans ce projet et de devenir ce qu'on appelle personne morale organisatrice. C'est-à-dire que c'est Cévennes Durable qui va chapeauter l'ensemble de l'opération et qui est la vitrine de l'opération d'un point de vue des pouvoirs publics. Et donc une fois qu'on aura cette autorisation, là on va pouvoir réellement lancer les opérations. Donc on est bien sûr en partenariat avec Enedis qui nous fournit toutes les données et puis on utilise également les réseaux déjà existants, donc le SDE pour la Lozère, le SMEG pour le Gard et puis on travaille avec le Parc national des Cévennes également sur ce projet. Donc, au niveau des ressources énergétiques, on classe les ressources en 2 types de catégories. Et donc, pour pouvoir participer à l'opération, la loi oblige tous les parties prenantes à être adhérents en fait, de la personne morale organisatrice, c'est-à-dire ici Cévennes Durable. Et donc, pour pouvoir participer à l'opération, il faudra prendre une action de Cévennes Durable. Et là où c'est intéressant, c'est que dans la plupart de ces opérations qui sont faites ailleurs, ce sont des associations souvent qui sont personnes morales organisatrices. Et il faut prendre une cotisation annuelle qu'on paye à l'association et qui est, entre guillemets, perdue. Parce que là, le ticket d'entrée, c'est une action. Cette action, elle n'est pas perdue, puisque si jamais vous déménagez et vous voulez quitter l'opération, vous revendez l'action, donc vous ne perdez pas votre mise de départ, et il n'y a pas de cotisation. On ne paiera que l'énergie. Donc c'est vraiment très intéressant pour toutes les personnes qui s'impliqueront dans le projet. Le coût financier est minime, et le risque aussi. En fait, toute l'énergie que vous utilisez, elle est produite par vos propres panneaux. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps-là, vous n'achetez pas d'énergie à EDF. Donc dans ce projet, on a cette dimension de partage aussi qui est très importante. Le fait de réunir tout le monde pour discuter des tarifs, ça veut dire aussi que nous, ce qu'on souhaite beaucoup, c'est que les gens se reparlent. Et on va beaucoup insister aussi sur la sobriété. Parce que ça ne sert à rien de mettre un projet comme ça en place si dans le même temps, tout le monde achète une voiture électrique. C'est d'essayer d'aller dans le sens de la sobriété, de l'utilisation intelligente de l'électricité. Là,